Bonjour à toutes et à tous. Une récente étude nous a appris que 7 Français sur 10 préfèrent avoir froid que se chauffer. En vérité, ils ne préfèrent pas avoir froid, c'est juste qu'avec la hausse des tarifs de l'énergie et puis le coût de la vie et les salaires qui n'augmentent pas, eh bien beaucoup n'ont pas les moyens tout simplement de se chauffer. Et derrière cette étude, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 8 millions de personnes en France actuellement qui souffrent de ce qu'on appelle la précarité énergétique, c'est-à-dire le fait de n'avoir ni les moyens, ni forcément les moyens adéquats dans son logement pour se chauffer correctement. 8 millions, c'est aussi le nombre de logements qui ont été construits avant 1975, c'est un quart du parc en France, et des logements qui ont été construits à une époque où il n'y avait pas de normes thermiques. Donc derrière ces chiffres et cette étude dont je viens de parler, se pose la question de la rénovation thermique et phonique de nos logements et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je remercie d'ailleurs Julien qui est un des nombreux Français dans le cas que je viens de présenter qui filme tout le temps ses vidéos à domicile. Alors, pour contextualiser au niveau national, ce qu'on aime bien faire, il y a eu une loi en 2015 qui s'appelle la loi dite relative à la transition écologique qui fixait des objectifs somme toute assez ambitieux qui étaient qu'en 2050, on devait en finir avec ce qu'on appelle les passoires thermiques, c'est ces fameux logements desquels fuit l'énergie, de chauffage, etc. Pour vous rendre compte, quelqu'un qui vit dans un logement construit avant 1975, en moyenne, il dépense 200 € mensuels dans ses factures d'énergie. Si son logement était correctement rénové, il ferait des économies pouvant aller jusqu'à 150 € d'économie. Donc vous vous rendez compte de l'impact que ça pourrait avoir sur son niveau de vie notamment. Alors, il y a bien sûr l'enjeu social, de justice sociale que représente la rénovation thermique et phonique des logements, mais il y a aussi un enjeu écologique évidemment, puisque c'est un des principaux postes pourvoyeurs de gaz à effet de serre. Et enfin, il y a un autre enjeu, un peu plus indirect, mais important, c'est la création d'emplois. Pour revenir à la loi de 2015 qui fixait à 500 000 logements qui devaient être rénovés annuellement, on est aujourd'hui très loin de cet objectif avec l'actuel gouvernement Macron qui fait quand même assez peu de cas de cette question ou en tout cas ne la traite pas de manière conséquente. Alors nous, à Archipel Citoyen, on a calculé un petit peu, vu comment on pourrait faire un plan qui soit volontariste, ne pas être passif sur cette question et c'est ce que je vais vous présenter. Mais avant toute chose, j'aimerais venir sur les déclarations du maire sortant en la matière qu'il a fait récemment et qui indique, je cite, qu'il veut relever le défi de la sobriété énergétique. C'est bien, il est temps, après des années à avoir bétonné la ville, et moderniser 7000 bâtiments par an. Alors là, il y a, comme souvent dans la novlangue macronienne dont il est assez coutumier, un diable qui se cache dans les détails. C'est que moderniser ne veut pas dire rénover. Pour avoir été militant dans le secteur associatif, notamment sur la question des HLM, d'expérience, je sais souvent que quand un promoteur ou un bailleur annonce un plan de modernisation sur un immeuble, on peut parfois être surpris parce qu'on s'attend à quelque chose d'assez extraordinaire, la rénovation en entier d'un bâtiment. Malheureusement, c'est trop peu le cas et souvent, c'est simplement on met un paillasson devant une porte ou on répare un interphone ou au mieux, éventuellement, on répare l'ascenseur qui était en panne depuis plusieurs mois. Donc là, on n'a pas le détail concret de ce que veut faire M. Moudinque en la matière. Il faut dire que son bilan est pour le moins, on va dire, modeste pour être gentil sur les dernières années en termes de rénovation thermique et phonique des logements et que nous, avec Archipel Citoyen, on ne veut pas être une métropole et une ville qui soit passive sur la question. Les calculs qu'on a faits, c'est que si on prend l'objectif de 500 000 logements annuels en France, à Toulouse, cela correspondrait à 5 600 logements à rénover par an, pour un coût de 56 millions d'euros annuels. Donc c'est un coût assez conséquent que la métropole ne peut pas assumer à elle seule. Pour autant, nous allons créer une agence qui va être spécialisée sur la question de la rénovation thermique et phonique des logements, sur le modèle de ce qui s'est fait à Grenoble avec le dispositif Murmure. Cette agence, on va lui allouer un budget qui sera de 11 millions d'euros annuels, 66 millions d'euros sur le mandat, qui correspond en fait au budget qui a été dépensé à minima par la municipalité sortante sur le seul embellissement du centre-ville. Comme si d'ailleurs, seul le centre-ville avait le droit à du beau.
Ça, c'est une autre question d'équité territoriale, mais ce budget-là, nous voulons le réorienter vers quelque chose qui soit utile pour la planète, mais aussi pour les Toulousaines et les Toulousains. Alors bien sûr, si on compte 11 millions d'euros annuels par rapport aux 56 millions dont on aurait besoin, eh bien ça fait un écart de 44 millions d'euros. 44 millions d'euros, c'est assez conséquent et pour cela, on espère bien que les autres collectivités comme l'Europe, l'État, la région s'engageront à nos côtés pour avoir un plan qui soit réellement ambitieux sur cette question. Et puis ce que nous voulons faire, c'est faciliter la vie aux gens. Aujourd'hui, il y a 18 plans d'aide différents si vous voulez rénover votre logement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous vous retrouvez face à un marasme administratif qui bien souvent décourage les personnes. Donc on va créer un guichet unique qui sera en lien avec l'agence et certainement dans la maison du logement dont on reparlera, où vous pourrez vous faire accompagner non seulement pour faire un diagnostic thermique du logement, mais aussi pour monter des dossiers d'aide et être aidé financièrement par la collectivité dans vos projets de rénovation. Enfin, et je vais finir là-dessus, il va y avoir des retombées économiques à un tel plan. Nous, on estime que c'est à peu près 170 millions d'euros qui devraient retomber sur l'économie locale. Bien sûr, il faudra privilégier les TPME, c'est-à-dire les très petites et moyennes entreprises, qui ont parfois des savoir-faire sur le sujet, et pourquoi pas proposer des formations afin que ce plan de rénovation thermique et phonique soit un levier pour l'emploi aussi dans Toulouse Métropole. Et travailler avec des associations ou des entreprises qui sont déjà assez novatrices, notamment sur les matériaux utilisés, que ce soit le BTP du futur, le bois terre-paille, voire même, comme ça s'est vu récemment, des briques d'isolation qui sont construites avec des chutes de vêtements pour aller dans le sens du zéro déchet. Si on réussit à mettre ça en place, on peut faire en sorte que les logements qui soient rénovés voient les personnes avoir une réduction de la facture d'énergie de 30%, ce qui est assez conséquent dans les budgets, surtout en ces périodes d'austérité nationale qu'on compte stopper au niveau municipal comme elles ont été en cours ces dernières années. Voilà, donc c'était dans les grandes lignes le plan que l'on compte présenter une fois élu en mars au Capitole. Pour ça, il y a une bataille électorale à gagner, il y a une bataille des idées aussi à mener. On compte sur vous pour le faire parce que ça ne se fera pas simplement qu'avec les candidats qui sont en lice. Et on vous dit à très bientôt avec Julien pour une nouvelle vidéo sur un autre sujet. Merci, au revoir.